Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous propose de résoudre ensemble deux équations qui apparaissent dans le cours sur les fonctions usuelles et plus précisément la fonction carré. Alors, pour résoudre ces équations, nous avons besoin de la propriété suivante. Soit A un nombre positif, l'équation x au carré égale A est équivalente à x égale racine carrée de A ou x égale moins racine carrée de A. Alors, de quoi s'agit-il précisément? Alors, vous savez résoudre en réalité ce genre d'équation dans des cas assez particuliers. Par exemple, vous savez résoudre x au carré égale 4. Quels sont les nombres dont le carré vaut 4? Eh bien, nous en connaissons deux. X égale 2 ou x égale moins 2. Eh bien, remarquez que 2, c'est exactement racine de 4 et moins 2, c'est moins racine de 4. Alors, cette propriété vient généraliser quelque chose qu'on fait en réalité depuis bien longtemps, se poser la question de trouver les nombres dont le carré est égal à un réel positif donné. Nous savons que par exemple, si c'est x au carré égale 4, c'est 2 et moins 2 qui donnent les solutions, mais si c'est x au carré égale 9, vous les connaissez également, vous savez que c'est 3 et moins 3. Eh bien, pour généraliser, on va dire que si A est un réel positif, alors les solutions, c'est toujours racine de A ou moins racine de A à l'équation x au carré est égal à A. Faisons un petit point sur le graphique. Alors, j'ai tracé à côté la courbe de la fonction carré en bleu dans un repère et j'ai fait apparaître donc le nombre A qui est dans la propriété. C'est un nombre positif et je cherche à trouver quand est-ce que x au carré est égal à A. Ça revient à chercher les antécédents du nombre A par la fonction carré. Alors là, je procède comme nous faisons toujours pour trouver les antécédents d'un nombre par une fonction. On trace la droite horizontale d'équation y égale A, c'est celle-ci, et je cherche combien de fois elle coupe la courbe. Elle coupe en 2 points. Eh bien, l'abscisse de ces points sont justement les solutions de l'équation x au carré égale A. Ce sont les antécédents du nombre A par la fonction considérée. Dans le cas de la fonction carré, les antécédents sont racine de A et moins racine de A, parce que si vous calculez racine de A au carré, qu'est-ce que ça donne? L'image de racine de A par la fonction carré, c'est justement A. Et l'image de moins racine de A par la fonction carré, ça donne aussi A. Donc on a bien trouvé les antécédents de A par le graphique et on vérifie que ça fonctionne par le calcul. Alors, allons-y, résolvons nos deux petites équations. La première, c'est 3x au carré moins 24 égale 0. Alors, l'objectif est de se ramener à une équation du type x au carré égale A pour pouvoir appliquer la propriété. Alors ici, vous voyez que vous avez 3x au carré moins 24 égale 0. Donc je vais commencer par chercher à isoler x au carré. Isoler, c'est-à-dire faire en sorte de le garder dans le premier membre. Donc moins 24, j'ajoute des deux côtés plus 24 pour avoir que 3x au carré dans le membre de gauche. Ensuite, je divise des deux côtés par 3, les deux membres de l'égalité par 3, ça donne x au carré égale 24 sur 3. Et enfin, x au carré égale 8. Donc là, vous voyez bien que je me suis ramenée à x au carré est égal à A. J'applique alors ma propriété. Les solutions, on a dit, c'était racine de A et moins racine de A, ce qui donne racine de 8 et moins racine de 8. Alors, je vous rappelle que racine de 8 peut s'arranger un petit peu, puisque 8, c'est 4 fois 2. Et donc, racine de 8, c'est racine de 4 fois 2, c'est-à-dire racine de 4 fois racine de 2, ce qui peut s'écrire plus simplement sous cette forme-là. La calculatrice le fait également si vous avez du mal à le faire. J'en conclus que les solutions sont 2 racines de 2 et moins 2 racines de 2, ce que j'écris donc dans les accolades. Deuxième équation, 2x au carré moins 4 sur 3 égale 6. Alors là, l'objectif est le même, se débarrasser du dénominateur pour se ramener à une équation du type x au carré est égal à A. Donc là, je commence par multiplier les deux membres par 3 de manière à ce que, vous voyez bien ce que j'ai dans la tête, j'ai dans la tête de simplifier les 3 en haut et en bas, de manière à avoir toute l'équation sur une seule ligne. Ok ? Donc là, je me suis ramenée à 2x au carré moins 4 égale 18. Et là,
les étapes sont les mêmes que pour l'équation précédente, à savoir, j'isole l'inconnu, vous voyez là j'ai cherché à l'isoler, donc j'ai additionné 4 dans les deux membres de l'égalité de manière à ce que dans le membre de gauche, je n'ai que des x au carré. J'ai divisé par 2 à un moment donné pour avoir que x au carré. Et j'ai récupéré x au carré est égal à 11. Donc là, j'ai bien une équation du type x au carré égale 11 que je sais résoudre par la propriété que j'ai rappelée au tout début de l'énoncé. Alors, là, les solutions finales sont donc moins racine de 11 et racine de 11. Donc on n'oublie pas de conclure et on n'oublie pas, pour rédiger, de bien mettre toutes les équivalences. Les équivalences, ce sont ces symboles-là qui sont là, d'accord? Donc on n'oublie pas de les indiquer lorsqu'on rédige. Voilà. Alors, je reprends rapidement avec vous les idées principales que j'ai cherché à mettre en évidence dans cette vidéo. Donc, je veux appliquer la propriété du cours qui donne les solutions d'une équation du type x au carré est égal à a. Donc, je sais qu'elle admet deux solutions, racine de a ou moins racine de a. J'ai rappelé sur le graphique dans quelle mesure on pouvait retrouver ces informations sur le graphique. On peut les retrouver parce que on cherche résoudre x au carré égale a, ça revient à trouver en fait les antécédents de a par la fonction carré. Et ça, on sait le faire graphiquement pour n'importe quelle fonction, et donc en particulier pour celle-ci. Les étapes principales dans la résolution d'une équation sont les suivantes. D'abord, on cherche à isoler l'inconnu x au carré. Une fois qu'on l'a isolé, on simplifie au maximum. Si on a 24 sur 3, par exemple, on dit que c'est 8. Ensuite, on applique la propriété. Et enfin, on n'oublie pas d'indiquer les solutions entre accolades. Dans la question 2, c'était un tout petit peu plus difficile dans la mesure où on avait un dénominateur. Donc, je vais multiplier par 3 le numérateur de la fraction. Et donc, je multiplie à droite également, parce que quand on multiplie une égalité, il faut multiplier les deux membres de l'égalité par la même chose. Ce que je veux dire, c'est que là, j'ai multiplié par 3 et là aussi. Vous avez bien vu, je multiplie des deux côtés. Ce n'est pas que d'un seul côté. Alors, j'enlève ça. Et finalement, les 3 disparaissent dans le membre de gauche. C'est fait exprès. Et je me retrouve avec une équation qui ressemble à celle que j'ai résolue dans la première question. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.